Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, faut qu'il fait le délicat, faut qu'il songe à ses querelles, au cœur du commun combat. À la fois proche et lointain, c'était hier. Hier, après une année de ce qui fut appelé à tort, puisqu'une guerre n'est jamais drôle. La drôle de guerre voit les troupes ennemies envahir les Pays-Bas, envahir la Belgique, avec cette vitesse incontrôlable de la Blitzkrieg. C'était hier. En 2 jours, l'ennemi se joue d'une inutile ligne Maginot dont les blocos sur la route de Saint-Michel au carrefour de l'Étoile, dont ces blocos sentinelles dérisoires, désormais figés dans leurs uniformes de béton, témoignent aujourd'hui encore de la vacuité de la stratégie ou des stratégies de l'époque. C'était hier. Nos concitoyens prennent désespérés la route de l'exode, fuyant une menace bien réelle. C'était hier. Sous prétexte de limiter les conséquences d'une défaite inéluctable, le gouvernement Pétain s'apprête à signer l'armistice pour mieux entrer en collaboration. Plutôt Hitler que le Front populaire. Avec les 130 ans de sa naissance dans le Nord, à Lille, les 80 ans de l'appel du 18 juin et les 50 ans de sa disparition, le 9 novembre. Sans oublier l'anniversaire, ici en Thiérache, de la bataille de Montcornet et la référence parfois oubliée aux théoriciens militaires, à l'analyste de la défaite allemande de 1918, développée dans son livre « La discorde chez l'ennemi », publié 6 ans plus tard. Après le cessez-le-feu, sonné pas très loin d'ici, à Audroy, c'était là, il y a un peu plus d'1 siècle, une fin de guerre sonnée, hier encore, sur les terres meurtries de la Thiérache. Impossible cependant d'évoquer le 18 juin 1940 sans évoquer les jours qui précèdent l'appel de Londres, sans évoquer Paul Reynaud, le républicain, qui contribua, comme l'écrit Julian Jackson, à ancrer De Gaulle dans la République. Lorsque l'oublié président du Conseil démissionne avec honneur le 16 juin, pour ne pas accepter l'inacceptable, Philippe Pétain, Pierre Laval, Maxime Weygand et bien d'autres savent déjà, parce qu'ils en ont décidé ainsi, plusieurs jours auparavant, qu'ils signeront l'armistice. Hitler, oui Hitler plutôt que Léon Blum. Dès lors, De Gaulle va devenir la France. J'ai toujours distingué le devoir de mémoire du devoir d'histoire. Certes, la mémoire, comme le souvenir et le témoignage, nous rassemblent, ce soir encore. Mais elle ne doit pas submerger l'histoire, elle, rationnelle et objective. 80 ans après l'appel de Londres, le 18 juin est non seulement entré dans l'histoire, mais il l'a faite avec des Français libres, dans une France qui ne l'était plus et qui va, autour du général de Gaulle, le redevenir. Vive la République et vive la France. Oui, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.